Pourquoi est-ce que je pense que les marques traditionnelles se feront remplacer par les créateurs? Comme tu peux le voir, notre monde change constamment. Les gens veulent surtout être beaucoup plus transparents avec les autres. Et malheureusement, ou du moins heureusement, les influenceurs ont commencé à voir un peu l'opportunité qu'il y avait, justement voilà, en créant de nouveaux business, en acquérant une audience par rapport à leur style de vie. Comme tu peux le voir, t'as plein de gens dont je détaillerai plus tard, mais on est dans une économie maintenant où c'est l'attention est prédominante. C'est-à-dire qu'une fois que tu captes l'attention, tu peux réussir à leur à monétiser cette attention-là en créant de nouveaux business. Et c'est d'ailleurs ça qui est super génial. Les gens de nos jours veulent vraiment se sentir proches des entrepreneurs. Ils veulent pas que ça soit une marque lambda, juste un logo. C'est plus tout ce genre de choses maintenant. Et les gros avantages du monde de nos jours dans lequel on est en fait, c'est que tu peux littéralement créer plusieurs business et les faire décoller de 0 à 1 le plus rapidement possible. En créant des vidéos par exemple sur YouTube ou sur Instagram, TikTok, en produisant du contenu, pas réellement en consumant du contenu comme ce que font la grosse majorité des gens, en étant voilà, plutôt du côté du producteur plutôt que le côté consommateur auquel moi aussi je me mets dans ce côté-là. En faisant ça, en fait, tu vas réussir à récolter des fans. Et grâce à ces fans-là, tu vas pouvoir monétiser. Le gros avantage du fait justement de se mettre en ligne et en créant une certaine marque personnelle, ça va être tout simplement de créer un business et de créer plusieurs business permettant de solutionner plusieurs problèmes que tu vas pouvoir faire décoller de 0 à 1 le plus rapidement possible. C'est un truc de dingue. Tu peux le voir, on le verra plus tard. En plus de ça, cette audience, tu la gardes littéralement toujours. Une fois que tu as leur adresse email, tu peux leur envoyer des petites newsletters et ces gens-là vont être plus rapprochés, vont se sentir plus rapprochés de toi. Ils vont mettre en place, ils vont partager ta vision. Et c'est ça qui est très important. Parce que s'ils partagent pas la vision, il y a de chances qu'ils achètent chez toi. Pourquoi est-ce que les gens achèteraient chez Thibaut InShape? Parce que les gens savent pertinemment comment savent pertinemment quel est le but, la vision de Thibaut InShape. Et ils se sentent impliqué. Tu peux créer littéralement de l'e-commerce, tu peux créer de l'infopreneuriat, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Infopreneuriat, tu peux aussi faire du NFT. Tu as aussi vraiment beaucoup d'avantages, notamment, et très important, le fait d'acquérir une audience, mais surtout d'acquérir une audience pour avoir des talents après. Ça, imagine-toi, un de mes mentors, Tugan Barra, disait comme quoi il avait réussi à justement monétiser 500 000 dollars à obtenir, à être consulté pour 500 000 dollars en 5 heures de travail. C'est un truc de dingue. C'était pour un projet de NFT où il disait ça, c'est que vu que ils connaissaient déjà, ils ont fait appel à lui. En plus de ça, ces personnes-là avaient d'autres besoins. Du coup, elle a fait appel à un membre de sa communauté. Et c'est comme ça en fait que c'était justement pour du coding, du développement, la blockchain, la mise en place de contrats. Et si tu n'as pas réellement accès à des talents, d'ailleurs les talents, les A-players, parce que les C et B players, t'en as partout, mais des vrais talents, c'est complexe. Les vrais talents, il y a la place partout en fait. Et justement, en créant une audience, tu peux avoir accès à des talents. Et les talents, c'est pourquoi est-ce qu'une entreprise peut être valorisée plusieurs centaines de millions d'euros. C'est pas parce que c'est pas grâce au fondateur, c'est surtout par rapport au, euh, au talent que que le fondateur amène dans sa vision. Parce que le fondateur a accès à ces talents-là et c'est parce qu'il a accès à ces talents-là que son entreprise est valorisée à plusieurs millions. La force de travail, elle est due grâce justement au talent. Après, tu as par exemple beaucoup d'exemples d'influenceurs ou du moins de gens qui ont une petite histoire assez sympa. Par exemple, tu as l'histoire de Conor McGregor qui, en créant justement sa marque Proper 12, ce mec-là, il a littéralement, sa boîte, elle a littéralement explosé justement parce qu'il avait une audience avant ça. Et en plus de ça, il fonctionne vraiment sur son image de marque. Par exemple, une boisson une boisson faite par par des Irlandais. Et ça, c'est excellent. C'est vraiment quand tu arrives à vraiment parler à la personne.
Parce que la personne te connaît déjà et du coup, forcément, ça serait beaucoup moins complexe d'acheter chez toi. Pareil, tu as Thibaut Shape qui a différents business. Tu as son application Shape.io qui va t'apporter voilà, des programmes d'entraînement pour que tu obtiennes le meilleur corps possible. Tu as aussi sa marque de compléments alimentaires, une chaîne nutrition. Donc voilà, ça correspond vraiment à plusieurs produits. Tu as aussi sa marque Team Shape qui vend des vêtements et du matériel de musculation. C'est le même schéma en fait. Ils ont créé une audience en produisant des vidéos sur YouTube. Dans son cas, par exemple, Team Shape, c'est vidéos sur YouTube. En acquérant cette audience-là, ensuite, tu fais vraiment de nouvelles entreprises qui solutionneront un problème là. Encore le petit Théo Lyon dans tout ce qui est le commerce, les business des agences. Théo Lyon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a quand même 3 entreprises, Théo Lyon. Il a une agence de marketing pour les mardis commerce. Il a son agence de génération de leads avec Linker pour tout ce qui est prospection LinkedIn. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, voilà, comme je disais, il solutionne plusieurs problèmes. Il a aussi la créa avec son labo de Kudak. Ça aussi, c'est pas parce que, d'ailleurs, la créa, c'est le truc le plus important. Dans le e-commerce, infoprenariat, tout ça, c'est pas une audience miracle, etc. C'est surtout psychologie humaine et la créa. La créa, c'est sa base. Comme tu vois, il y a vraiment beaucoup de gens qui commencent à s'y mettre. Toi, tu dois t'y mettre parce que les prochaines années, c'est l'année du média. 2020-2040, c'est même ce pourquoi moi je poste sur YouTube sur la chose, parce que ça permet de récolter du trafic. Et le trafic, après, tu peux le monétiser. Je sais pertinemment que cette vidéo-là, en créant cette vidéo, ça peut toucher plusieurs centaines de personnes. Et imagine si je devais toquer à la porte de plus d'une centaine de business. En même pas, on va dire, la vidéo, elle va durer peut-être 1 à 2 heures entre le montage, etc. Imagine devoir toquer la porte d'une centaine de personnes. C'est intéressant en fait. Le média, c'est utiliser du levier, c'est tellement la voie pour atteindre la richesse en fait. Donc honnêtement, tu as beaucoup plus de choses à perdre en restant dans l'ombre qu'en créant du contenu régulièrement. Tu as beaucoup de gens notamment qui vont dire ouais mais je veux pas créer des vidéos sur YouTube, sur TikTok, etc. Mais en faisant ça, en fait, en restant dans l'ombre, personne te connaîtra. Et personne te connaît, du coup personne n'a confiance en toi. Du coup t'as aucune réputation et du coup c'est serpent qui se mord la queue en fait. Et voilà. Poste sur le réseau, au minimum, on va dire YouTube, c'est du 1 à 2 fois par semaine. TikTok, c'est 1 fois par jour au minimum. Plus tu mettras du bruit dans le marché, mieux ça sera. Parce que du coup, plus tu auras de gens qui te regarderont et plus ces gens-là seront potentiellement intéressés par tes produits ou services. Du coup, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça t'a un peu apporté des réponses. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et n'hésite pas à t'abonner pour de nouvelles vidéos sur justement la marque personnelle et aussi tout ce qui est développement personnel. Parce que ça, c'est des sujets vraiment que j'affectionne particulièrement. Et sur ce, je te dis au revoir.